Vous savez, j'étais à l'hôpital et puis j'étais vraiment pas bien. J'ai monté à 41 de fièvre. Et puis je me suis vu partir. Et à ce moment-là, j'ai appelé Pinot. J'étais dans le lit, j'étais en miettes. J'ai dit, Pinot, faut que tu m'appelles, faut que tu pries pour moi, je suis en train de mourir. Il a prié pour moi. Et puis je me suis éteint tout doucement. Tout doucement, j'ai commencé à m'éteindre. En 2 heures. Et en 2 heures, je suis parti, je suis mort. Et je suis parti. Et comme je suis parti, hein, j'ai vu toute ma vie défiler devant moi. J'ai vu que je laissais mes petits, j'ai vu que je laissais ma femme. J'ai vu mon enterrement. J'ai tout vu complètement. Et puis à ce moment-là, le Seigneur est venu. Et puis j'étais devant une grande porte. Le Seigneur il était derrière moi. C'était une communion avec lui. Je le comprenais son langage. Et puis il m'a dit, je vais te faire voir toute la mission qu'il prie pour toi. J'ai vu une armée devant moi, des millions de personnes. Ils étaient devant moi, ils avaient les mains levées comme ça, puis ils priaient Jésus. Et j'avais une force. Et j'avais pas peur de mourir. Le Seigneur, il me disait, je t'ai pris en charge dès le départ. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de rentrer. Moi, j'ai payé pour toi, tu peux rentrer, il n'y a pas de problème. Et puis il y a 3-4 mois, je parlais avec un ancien, avec un serviteur, le Gaston Cholet. Puis je disais, Gaston, c'est peut-être bizarre ce que je vais te dire, mais le jour qu'il m'arrivera un problème, je ne demanderai pas au Seigneur de me guérir. Je dirai, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Et puis le Seigneur connaît toutes choses, le Seigneur savait sûrement que j'allais passer par là. Et puis là, quand j'étais avec le Seigneur, j'y parlais, j'ai dit, Seigneur, je ne te demande pas de me guérir, tu fais ce que tu veux, c'est toi le patron. Parce que je sais que si je pars peut-être toi. Et j'avais aucune peur de mourir. Le Seigneur, il me disait, vous l'avez écouté la prédication de Donald qui dit, il faut se tracasser pour le passe salutaire. Et il me disait, toi Giovanni, tu l'as le passe pour rentrer. Mais par contre, celui-là qui ne l'a pas, il va où? Alors je ne voudrais pas faire peur à personne ce matin. Mais celui-là qui n'a pas le passe pour rentrer, ben, ça serait bien qu'il se pose des questions. Et puis qu'il se dise, ben, Seigneur, je le voudrais le passe moi ce matin. Mais j'avais une paix, c'était inexplicable. Vous savez, j'ai 33 ans. Je suis en pleine puissance, je suis en pleine force. J'avais pas envie de mourir, hein. Mais si je mourais, je savais que je partais près du Seigneur. Et puis, le Seigneur, il m'a ramené directement. Directement, je suis revenu à moi. Et comme je suis revenu, là, la seule pensée que j'avais, c'était l'école biblique. Je pensais à rien d'autre. J'aurais pu penser à autre chose, mais je disais, Seigneur, ma place. Seigneur, ma place. Je pensais à ça, que à ça, je vais rester comme un temps dans l'hôpital, parce que j'avais plus de force. Je savais que la réunion de pasteur, ça allait être autour du 20. Je dis, Seigneur, ils m'ont donné ma place. Puis le Seigneur, il m'a parlé. Il m'a dit, tu vas sortir, mais par contre, tu vas pas te rouler les pouces. Hein. Tu vas travailler pour moi. Et il me disait l'épître de Jude au chapitre 23, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et puis j'ai appelé toute ma famille. Des garçons que je connais de loin, à toute ma famille qui ne sont pas chrétiens, puis je leur ai expliqué mon expérience. J'ai été vers mes cousins en tôle hier, puis je leur ai dit, j'ai dit maintenant, vous prenez des positions. Hein. Parce que je dis, moi, si je partais près du Seigneur, mais vous allez où? Puis je voudrais vous chanter un cantique que j'ai vécu dans l'hôpital. Et je voudrais juste vous dire ça. J'ai un petit de 3 ans, il est très turbulent. Et il est venu vers moi hier, il m'a dit, tiens papa, un petit truc du Seigneur. Et il m'a donné un verset. Et je vais vous le lire, c'est Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. Et je voudrais vous chanter un cantique. Ça, c'est le cantique que j'ai vécu à l'hôpital. L'Éternel est mon berger. Il me fait lui reposer dans sa joie et dans sa paix. Il me dirige près des eaux pour désaltérer mon cœur, mon âme. On chante ensemble. L'Éternel est mon berger.
plus fort.